Et salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'aurez vu à la miniature, présentation de ma nouvelle mock pour le concours de Simlabrick. Cette mock, je l'ai réalisée en 3 épisodes de live, une sorte de petite building series que j'ai faite avec vous. Et cette mock a pour objectif d'être pour le concours de Simlabrick du youtubeur québécois Simlabrick qui organise un concours pour fêter ses 1600 abonnés sur sa chaîne. Même s'il n'y a rien à gagner, je tiens quand même à participer en faisant une mock quand même assez sympa. Là, ça dépasse quand même toutes mes espérances. Donc je suis quand même aussi assez content d'avoir utilisé mon MTT, cet Lego que j'avais eu pour mon anniversaire, un véhicule qui est également sorti en 2025. Chose pas facile pour moi de caser un véhicule dans une mock étant donné le peu de pièces, enfin ça dépend pour qui, le peu de pièces que j'ai pour mettre des véhicules. Mais voilà, en tout cas j'ai réussi à le mettre dans la mock. Donc avant de commencer la vidéo, je tiens quand même à vous préciser que cette mock est la meilleure mock que je n'ai jamais faite. C'est l'une des plus grandes et c'est la plus belle mock que je n'ai faite. Elle est meilleure que ma building series de ma base impériale. Elle est meilleure que ma mock pour le concours de Lego Leader. Là je dois avouer, il y a quand même un autre niveau je trouve. Et voilà, hein, franchement j'ai pas d'autres choses à dire en détail, mais en tout cas mes objectifs ont été réussis. Mais quels étaient mes objectifs? Comme je vous l'ai dit, qu'elles soient conformes au concours de Simlabrick. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Utiliser le MTT de 2025, ça c'est clair. Mais également faire une forêt. Ça faisait quand même un petit moment que je voulais faire une forêt, et je trouve que celle-là, elle est quand même assez réussie. Même s'il n'y a que quelques petits arbres, je trouve que ça peut être considéré comme une forêt en s'imaginant qu'à l'arrière il y a tout le reste. Donc sur ce, je vous présente la mock plus en détail dès maintenant. Donc la présentation va se dérouler en 3 parties. Premièrement, il y aura le sol. Deuxièmement, il y aura la roche. Et troisièmement, il y aura la forêt. Pour le sol, j'ai fait un combo de cheese slope, de tenons et de tiles. À vrai dire, l'utilité des cheese slope n'a pas germé dans mon esprit tout de suite. Mais comme j'ai fait cette mock en live et que les abonnés étaient là présents avec moi pour faire cette mock, j'ai eu quelques très bonnes idées, notamment celle du youtubeur Codify26 qui m'a proposé d'utiliser des cheese slopes pour faire le sol, car j'avais montré que j'étais en difficulté pour faire la mock. Je n'avais tout simplement pas assez de tiles. J'ai même dû démonter mon ATT Walker de 2022, donc il n'a plus beaucoup de tiles, il n'a même plus du tout de tiles. Également aussi quelques lingots, histoire de rajouter un peu plus de relief. Et comme vous pouvez le voir, sur le milieu, on a un petit ruisseau ou une rivière. On peut voir ça dans le monde réel chez les humains, où il y a des rivières, des ruisseaux qui traversent les chemins. C'est donc ce que j'ai fait. Voilà, l'idée vient du vrai monde réel, hors Star Wars, dans une autre galaxie très lointaine. Et sur le côté, on peut voir des pièces en dark bluish gray. C'est une idée aussi qu'on m'a proposée en live, histoire de proposer d'autres couleurs sur le sol et de montrer que la rivière, l'eau était quand même en mouvement et qu'elle faisait des traces d'humidité sur le côté. C'est donc ce que j'ai fait et ça m'a permis aussi de garder plus de pièces pour le reste du sol. On a également sur le côté un peu plus de végétation avec des buissons épineux où on peut y voir un droïde mort. Et sur le côté, on peut voir un grand module triangulaire, tout simplement pour poser l'autre bout du MTT, car de 1, si je le collais trop à la roche, ça faisait une mock trop compactée et pas assez lumineuse. Et de 2, ça ajouterait un peu plus de relief à la mock, encore plus de relief même je devrais dire. Et en dessous, on a plein de plates parce que tout simplement, je n'allais pas gâcher plein de tiles pour mettre sous l'MTT. Ça servait à rien parce qu'on allait tout simplement rien voir. Donc je trouve que c'est une technique quand même bien. C'est pas une technique incroyable, mais c'est un moyen, une technique de rat pour économiser des pièces, donc j'en suis quand même content. Maintenant, on va passer à la roche que j'ai fait en brick build. Si j'aurais fait un slot, le rendu n'aurait pas été assez bien. On peut y trouver par-ci par-là quelques techniques de slot, mais pas de quoi casser 3 pattes à un canard. Mais quand même, ces techniques de slot sont quand même assez chouettes, mais il y a aussi quelques techniques illégales, et on peut y trouver quelques pièces de fougère, histoire de rajouter plus de texture et plus de couleur à la roche. On peut également y retrouver des pièces en transblue parce qu'il y a une petite cascade qui passe à travers. Et tant qu'on est au même niveau, c'est-à-dire la roche, à l'arrière je vais vous montrer qu'il y a juste
un grand mur gris, mais également une grotte qu'un abonné m'a proposé de faire. L'idée n'était pas si inutile que ça. À vrai dire, elle n'est pas incroyable non plus. Je l'ai fait avec des slopes en Nile Blush Grey. J'ai rajouté des LED pour que la grotte soit quand même plus lumineuse, pour qu'on y voit quelque chose. On peut y voir un squelette de clone mort avec un casque phase 1 pour montrer qu'il y a déjà eu des batailles dans cet univers, dans ce monde. Pour montrer qu'il y a déjà eu des batailles dans ce monde qui est Alden 8. Un nouveau monde personnalisé que je vais de temps en temps faire à mock. On peut y voir sur le côté également un petit tonneau pour montrer que les autochtones de cette planète ont déjà découvert cette grotte et qu'ils voulaient s'en servir pour d'autres utilisations. Et sur le dessus, on a la forêt. Non, pas celle-là. Ce qu'on peut voir sur le dessus est tout simplement une grande transition entre le brown et la roche. Pour la roche, on a plein de tiles en dark blush grey, mais également la rivière. Voilà, c'est là où commence, on va dire, le début de la rivière. On peut s'imaginer qu'il y avait un ruisseau souterrain sous la forêt, parce que j'avais plus assez de pièces pour faire le ruisseau, mais j'en suis quand même assez content. Pour ce qui est de la roche, il n'y a pas grand chose à dire, c'est juste du gris avec des tiles et quelques slopes et des tenons. Mais pour la forêt, on a 4 couleurs dominantes. On a tout d'abord le brown, le medium nougat, le dark green et quelques touches de red pour les fleurs. J'ai rajouté quelques taches de dark green et de medium nougat. Ça fait un bon contraste de couleurs. Pour ce qui est des arbres, j'ai utilisé des pièces de fougère, une technique que j'avais utilisée il y a très longtemps dans ma mock d'Endor. C'est une technique très complexe et très fragile. Je vous cache pas que j'ai quand même pas mal galéré à installer toutes ces feuilles. Il faut être très minutieux et très patient à les installer. Et on peut aussi retrouver des pièces de fougère par terre, histoire de montrer qu'il y a des sortes de buissons. Dans notre buisson, on a des petits arbres avec des fleurs rouges, histoire de mettre un peu plus de relief, et plus de couleurs. Et donc je trouve que ça rend la mock assez bien. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi ce que vous en aurez pensé en commentaire. Moi, en tout cas, j'en suis quand même assez content. C'est la meilleure mock que je n'ai jamais faite, que ce soit en termes de style, de taille. C'est l'une des plus grandes mocks que je n'ai jamais faites. Même si la plus grande, on va dire que c'est ma mock de test que j'ai fait il y a longtemps. Après, la seule chose peut-être qui me déçoit un tout petit peu, c'est les droïdes. Je voulais pas faire trop un surplus de figurines. J'avais un clone médecin aussi que j'avais fait, mais je l'ai pas mis dans la mock parce que ça allait faire trop de figurines et je voulais pas qu'il y ait trop un surplus de tout en fait. Voilà. Je voulais que la mock soit très bien faite, qu'il n'y ait pas de problème d'esthétisme ou quoi. Donc je trouve que ça rend quand même assez bien. Donc sur ce, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette mock, à me dire si vous étiez au live aussi, même si je vous reconnaîtrai, je saurai qui aurait été là. Je me rappelle un peu de tous ceux qui étaient là pendant ce live. Et donc sur ce, je vous dis à une prochaine pour de futures créations Lego Star Wars. C'était Zoran dans la Bricks et qui vous dit à une prochaine.